je vous aimerai toujours d'un amour seul. Au reste, que Dieu bénisse. La belle porte, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Regardez, hein, là je suis en train d'enregistrer le live là, frères et sœurs, je vais publier ça sur ma page. Il y a des frères et sœurs qui sont en train d'évangéliser dehors. Et regardez les commentaires. Regardez les commentaires. Regardez la méchanceté des gens. Je vous dis, mes amis, on peut ne pas être d'accord avec la parole. On peut ne pas croire en l'évangile. Mais pour votre méchanceté, sachez là que vous allez être jugé par le Seigneur. Ça, c'est un avertissement qu'on donne. Vous croyez qu'on rigole et qu'on prêche un faux Dieu. La Bible dit que nous serons jugés de toute parole qui sortira de notre bouche. Tous ces propos racistes, toute personne qui se dit croyant mais qui est raciste, votre place elle est en enfer, il faut que vous le sachiez. Si vous ne vous repentez pas, vous allez aller en enfer. À cause de la méchanceté de vos cœurs. Regardez, prenez le temps de lire les commentaires. C'est une dinguerie. Tu peux avoir 4 femmes. La somme de tout cela, c'est la mort. Tu peux avoir 16 000 enfants. La somme de tout cela, c'est la mort. Quand tu rentres dans un cercueil, le cercueil, il n'a pas de frontières. Vous voyez, la mort, c'est... Scar, c'est un musulman ou c'est une musulmane, je ne sais pas. Va dans ton pays, va faire les routes. Regardez les commentaires. Regardez les commentaires. On s'en fout de quoi tu parles, on sait que tu es là contre les musulmans, va dans ton pays, va aider. Regardez ça. C'est quelqu'un qui a dit que j'ai donné ma fille dans les églises. Regardez bien, écoutez, lisez les commentaires, frère. Je suis en train de dire à quelqu'un, en général, nous les êtres humains, on n'aime pas qu'on parle de la mort. Parce que la mort fait peur. Moi, je n'ai pas peur de la mort, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis déjà passée par cette étape-là de la mort. Et moi, j'étais athée avant et je détestais qu'on vienne me parler de Dieu. C'est-à-dire que si moi-même actuellement qui suis en train de vous parler, si je me rencontrais il y a 20 ans en arrière, on allait se battre. Voilà, parce que je détestais cela. Parce que je disais, mais les gens qui parlent de Dieu, ils sont pas plus de moi. Mais c'est quoi ces fous? Ils sont fous, ils sont enragés de penser qu'il y a un Dieu qui existe et qui laisse le monde tel qu'il est. Mais en 2020, on va laisser mourir des urgences à cause d'une hémorragie. Je me suis levée, j'étais en bonne santé, je marchais, je parlais, je dansais, je faisais la... Et sachez mes amis qu'il y en a qui exposent leur vie en allant annoncer l'évangile. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On peut ne pas croire, mais respecter les gens pour qui ils sont. Voilà, respectons les gens, respectons les individus. Regardez tous les propos. Prenez le temps, frère et sœur. Fermez-la. C'est pas mes stats à moi, c'est pas mes chiffres. Il y a plus de 2000 personnes qui se lèvent et qui meurent par jour. C'est-à-dire, tu te lèves, tu sors de chez toi. Il y a 2000 personnes qui se lèvent le matin et qui ne rentrent pas chez eux. C'est pas les stats, c'est les stats de l'INSEE. Et le mardi, ce chiffre se multiplie par 12. Mesdames et messieurs, je suis venue te dire que le plus grand des sportifs, tu peux courir, faire du footing, tu peux manger bio, tu peux manger 8000 fruits et légumes par jour si tu veux. Ça ne veut pas dire que tu es en bonne santé. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas malade. Le corps humain est un mystère pour la science. Pour la science. Pour les gens qui étudient pendant 20 ans, 30 ans. Le corps humain est un mystère. Et observez bien, il y a beaucoup de musulmans qui viennent sur ce type de live-là pour discréditer les gens, pour manquer de respect, insulter les gens. Et ça dit que c'est une religion de paix et d'amour. Frères et sœurs, moi j'enregistre ce live là vraiment pour que vous puissiez prendre le temps de regarder les commentaires et de voir la méchanceté des gens, mes amis. Le Seigneur voit tout ça. Moi je viens de dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a nul autre moyen d'être sauvé. Et je vais encourager nos sœurs, davantage nos sœurs qui annoncent la parole, qui annoncent l'évangile, parce que c'est encore plus compliqué pour vous. Soit que le Seigneur vous justifie et que le Seigneur vous équipe davantage et vous donne le feu. Voilà, pour que vous puissiez aussi annoncer l'évangile au nom de Yeshua, qu'il vous garde et qu'il vous donne la victoire sur toute personne qui se lève contre vous
et contre l'évangile au nom de Yeshua Mashiach. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que beaucoup de nous sommes dans les religions. La religion, ça t'apprend des rituels. Ça te dit tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça. Mais à l'intérieur de ton cœur, le même vide est toujours présent. À l'intérieur de ton cœur, le même vide est là. La religion n'enlève pas le vide. Le même caractère que tu avais, les mêmes péchés, le même défaut, le même truc que tu faisais, ben c'est toujours là. Il n'y a eu aucun changement. Et au final, quand tu es dans la religion, tu n'as pas la conviction de la vie éternelle. Ça ne change rien. Tu fais tes prières, tu fais tes jeûnes, tu fais tout, mais au final, tu ne sais même pas si tu es sauvé ou pas. Alors, à quoi sert la religion? Moi, je ne viens pas te donner une religion, je ne viens pas te ramener avec moi. Moi, je sais que si je meurs dans 2 minutes, je sais que je suis sauvé. Je sais que j'ai la vie éternelle. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Amen. Dans aucune autre religion, les gens, ils ont la conviction que s'ils meurent, ils sont sauvés, si ce n'est les gens qui ont Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Pas un chemin parmi tant d'autres. Je suis la vérité et la vie. Et nul n'ira au Père que par moi. Par exemple, vous voyez? Et regardez ça, il y a aussi la communauté noire qui insulte ses frères et sœurs noirs en disant, et ça parle de kémitisme, soit disant la spiritualité africaine, la spiritualité des ancêtres. Vous manquez de respect à vos propres confrères. Honte à vous. Honte à vous. Il n'y a que de la méchanceté dans vos cœurs. Le Seigneur aussi, chacun rendra compte de ses propos et de l'état de son cœur, parce que nous serons jugés en fonction de l'état de nos cœurs. Et tous ces noirs-là, tous ces noirs, je suis noir comme vous. Vous manquez de respect à vos confrères et vous nous parlez de votre spiritualité. Donnez-nous rendez-vous à Châtelet, amenez un malade, priez vos divinités, on va prier Jésus, on verra de qui la personne sera guérie. Le prophète de Baal. Si c'est vrai que c'est toi qui donnes l'assurance de la vie éternelle, révèle-le-moi, dis-le-moi. Créateur du ciel et de la terre, révèle-toi à moi et montre-moi quel est le chemin qui mène à toi. Quel est le chemin qui mène à toi? Il y a un proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. Il y a un proverbe qui dit ça. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Mais Dieu, c'est pas Rome. Le paradis, c'est pas Rome. Le paradis n'est pas une boîte de nuit. Tous les chemins ne peuvent pas ramener au paradis. Parce que toutes les religions se contredisent. Donc, il n'y a qu'un seul chemin qui peut ramener au paradis. Jésus. Donc, voilà, c'est une bonne journée, un bon courage. Et comme tu ne sais pas peut-être quand tu vis, jusqu'à quand tu vis, c'est important pour toi et pour moi de chercher ce chemin avant de quitter la terre. Je te souhaite une bonne année, un bon courage, et tu sais pas que ce que l'année 2026 réserve. En fait, c'est un extrait, frère et sœur, que j'enregistre pour vous montrer. Et là, c'est là, heureusement que la personne enregistre sur TikTok. Heureusement que la personne enregistre sur TikTok. Juste en lisant les commentaires, vous voyez la méchanceté des gens. Alors imaginez les gens sur place, les amis. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mon ami, tu ne sors pas. Je te dis la vérité. Les personnes devant qui on fait face là, les amis, il y a tellement de personnes possédées, de personnes envoûtées. Quand les frères et sœurs sortent évangéliser, vous n'avez pas idée, les amis. C'est terrible. Amen, amen. À la suite de ce que ma soeur vient de dire, nous sommes venus pour dire. Regardez ça, Catman, encore un vêtement, sac poubelle. Il dit aujourd'hui on va exposer la méchanceté des gens. Voyager, c'est vrai, mais on ne vous dérange pas pour rien. On vous dérange parce qu'on vous aime, vous êtes nos prochains. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain c'est qui? C'est vous les êtres humains, c'est vous mes frères. Donc nous sommes venus tout simplement vous dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Vous pouvez courir, vous pouvez marcher, en dehors de Jésus, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Parce que le jour que vous quitterez ce monde, parce que tout le monde va mourir. Mais moi qui vous parle là, je ne sais même pas si demain ça va m'arriver. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour,
pose-toi la question, j'irai où après la mort? J'irai où? Tu ne vas pas te réincarner en papillon ou en je sais pas quoi, en plante, comme on vous raconte là. C'est faux, parce que le monde vous raconte tellement de mensonges. Nous vivons dans un monde où il n'y a que du mensonge. Le diable est le père du mensonge, la Bible dit. Mais ceux qui vivent en Jésus marchent dans la vie. Voilà, regardez, Ashraf 694. Elle ferme ça, son entrejambe. C'est acheté, ça fait référence à son entrejambe. Regardez ce qu'il dit là. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es un super imam, un super pasteur ou un super prophète. Non, tu seras sauvé si ton cœur est pur. Tu seras sauvé si tu acceptes le Seigneur Jésus. Tu seras sauvé si ton cœur est sans péché. Amen. Donne ta vie à Jésus, il est le seul chemin. Il a dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Il n'y a aucun mal à notre Seigneur Jésus. Aucune haine rentrera au paradis, laissez-moi vous dire. Nous avons un seul Dieu qui s'est précipité, qui est venu sur la terre, nous sauver. Parce qu'à l'époque, pour être sauvé, pour être pardonné, les gens ils utilisaient les moutons, les animaux pour faire des sacrifices. Et aucun sacrifice n'était encore digne de nous sauver. C'est pour cela que Dieu est venu en tant que fils pour mourir, verser son sang pour nous. Il est le sacrifice ultime. Vous n'avez plus besoin d'aller au village ou je ne sais pas où faire des sacrifices pour le pardon de vos péchés. Jésus-Christ a déjà gagné à la croix. Il a arraché les clés du séjour des morts. Donc la vie et la mort est entre ses mains. Si tu meurs aujourd'hui, sache que c'est Dieu qui aura décidé. C'est Dieu qui aura décidé. Donc donne-lui ta vie. Toi frère qui m'entend, donne ta vie à Jésus. Je ne suis pas là pour vous raconter des bobards. Moi je ne suis pas dans le mensonge. J'aime pas le mensonge. Donne ta vie à Jésus. Il est le seul sauveur. Si tu me crois pas, fais cette expérience. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, le premier, dans le cramouille comme ça. Je veux savoir si tu es le Dieu de la vérité. Et si tu fais cette prière avec un cœur sincère et un cœur vraiment qui cherche Dieu, Dieu va te répondre. Il y a beaucoup de musulmans qui ont témoigné, qui sont devenus chrétiens, qui ont témoigné que Dieu les a répondus. Oui. Voilà, regardez frères et sœurs. Regardez la folie des Africains, vous êtes malades, tout simplement parce qu'elle sort qui annonce l'évangile. Alors, Mandala Hollande. Parce que si ce n'était que moi, je serais chez moi au chaud, avec les enfants, je serais chez moi au chaud. Mais comme la Bible, on veut travailler pour le Seigneur, la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit allez et faites seulement que les chrétiens. Il n'a pas dit allez et faites du musulman. Alors regardez ça, notre cerveau et l'ordre de l'humanité quitte là-bas, nous sommes en 2026 et nous au Moyen-Âge. Il dit on va dénoncer la méchanceté. Aujourd'hui la vérité, c'est de pratiquer l'amour. Tu ne peux pas aller acheter les mèches qui dépassent 300 € voyant ton frère qui meurt de faim, ma soeur. Tu ne peux pas acheter je sais pas quoi alors que tu as SDF. Roberto n'a rien compris. Oui, mais c'est pas chrétien, c'est protestant, musulmans, chrétiens ne font pas ça. Donc lui, c'est quelqu'un qui lit pas la Bible. L'évangélisation, c'est biblique, monsieur Roberto. C'est biblique. Nous sommes tous appelés à faire ça, tous. Mais tu n'es pas chrétien. Si tu dis que les chrétiens ne font pas ça, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti. On t'a pas compris la Bible. Ça vous dérange le nom de Jésus. Mais si c'était Beyoncé qui était là, ça n'allait pas te déranger. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Amen, amen. Tu ne seras pas sauvé. Hein? Parce que je ne parle pas de toi, mon frère, je parle en général pour tout le monde. D'accord? Même si toi tu m'aimes pas, mais moi je t'aime quand même. D'accord? Alléluia. Jésus-Christ vous aime. Quand vous vous dites pratiquez l'amour, partagez votre vêtement, partagez un bout de pain avec les SDF. Si vous avez un peu d'argent, donnez-leur du café.
bénisse, monsieur. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Que Jésus vous bénisse. Monsieur, Jésus vous bénisse. C'est pas une religion. D'accord? Quand vous l'acceptez ou pas, comment vous l'annoncez? Braven, regarde ça. Tu te réveilles le matin fatigué et tu trouves un noir qui te pète les parties, l'entrejambe masculin. Voilà. Regardez ça. Amen. Amen. Raciste. Je sais que les souffrances qu'on vit ici n'est pas comparée à la paix qu'on aura dans le royaume de Dieu. Parce que tout passera. La preuve, regardez, 2025 est passé. Vous aimez trop vous faire remarquer, nous les musulmans ne parlons pas de Allah en plein public. C'est parce que vous n'êtes pas appelés à faire ça. Vous êtes appelés à imposer votre religion par la violence. Ne comparez jamais l'islam et le christianisme. Ce sont deux dénominations, deux croyances qui sont complètement opposées et qui n'ont rien en commun. Tout ce que Dieu vous demande, c'est d'abandonner le mal. Amen. C'est le mal qui sépare les hommes de Dieu. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Dabali, les singes, vous, voilà, merci. Merci, merci beaucoup Rabali. Voilà, des gens qui traitent les noirs de singes. Qui nous a créé à sa ressemblance. Et nous devons marcher comme Dieu veut, dans l'amour, dans la vérité, et abandonner la haine. Répands-toi, répands-toi. Laisse le péché, laisse le mal. Aime ton prochain. Pratique l'amour, pratique le bien. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom, à bon entendeur, salut. Alléluia. Ah, c'est parfait. Ah, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Le frère peut-être voulait une entrée d'évangile. Il le montre à travers Abraham en faisant